aux tableaux qui vont nous accompagner à partir d'aujourd'hui sont deux tableaux qu'on doit à Guy Rachel Grattalou. Le premier, La couleur arrive sur l'île, et l'autre, L'œil du peintre. Alors évidemment, puisque vous êtes là, je vais vous demander immédiatement, si ce n'est de les commenter, du moins de les présenter. Alors celui-ci, c'est donc l'œil du peintre, c'est-à-dire que le peintre se trouve un peu en dehors du paysage. Il est dans le ciel, un ciel noir, c'est-à-dire le mystère, le noir étant un peu le mystère, là où toutes les couleurs se forment. Et puis il est hors de son œil, et l'œil c'est l'arc-en-ciel en fait, qui serait en somme la pupille serait l'île, et cette île est en couleur. En dehors de cet arc-en-ciel, la couleur arrive difficilement. En fait, le peintre se dédouble un peu et se retrouve comme ça à l'extérieur de son motif, et prend le motif comme prétexte. Toutes les toiles que je les fais à partir de motifs. Ici, ce sont des îles de Belle-Île, des îles de Belle-Île en mer. Et j'ai travaillé sur le motif, comme disait Paul Cézanne. Et en fait, à partir de ce motif, il se passe quelque chose qui serait une espèce de transcendance poétique, comme ça. C'est-à-dire que le paysage doit se dévoiler, et le peintre doit s'en servir, doit servir du paysage comme un support. Alors, dans un très beau livre qu'il vient de vous consacrer, Jean-Louis Ferrier, c'est chez Ramsay, je crois que c'est sorti. Jean-Louis Ferrier, bon, insiste sur vos qualités de coloriste. Il dit même que c'est votre rapport à la couleur qui a été son premier rapport à votre travail, mais que très vite, derrière ce travail, ou par ce travail sur la couleur, se dégage toute une réflexion, vous venez d'ailleurs de l'évoquer, une réflexion de type philosophique, assez systématique. D'ailleurs, le thème de l'ascension, toujours, je pense à vos travaux où il y a comme ça des hommes très relativisés par rapport à l'immensité de la montagne, et puis toujours le risque de la chute, de la faille. Cette dimension-là, elle vous semble, je veux dire, totalement impliquée dans votre travail de peintre? Oui, ça c'est la dimension de la peur de l'homme face à cette interrogation que peut-être la vie qui se retrouve en fait dans le paysage. Le paysage étant notre support à nous, nous avons les pieds aussi dans ce paysage, et en fait cette espèce de tragique de la vie, c'est peut-être aussi le fait de voir cette vie, et le peintre voit cette vie, et il essaye de comprendre le monde. Si la couleur arrive sur l'île, par exemple, c'est vrai que l'île peut être sans couleur. La nuit, elle n'existe pas, l'île. Et la lumière donne la couleur à l'île. En réalité, tout est gris. Mais grâce à la lumière, la couleur arrive. En fait, il y a une espèce de mystère comme ça, de la beauté, de l'harmonie du monde. Et ce mystère fait partie du tragique de l'homme. En même temps, il y a l'obscurité et la lumière. Olivier Kurzer vous a rendu visite dans votre atelier, dans un de vos ateliers. On va vous suivre, et éventuellement vous allez nous guider dans cette visite de votre lieu de travail. Alors d'abord, c'est un bâtiment imposant. Oui, c'était construit par Denis Sloan. Et c'est une maison atelier dans laquelle je travaille des grandes toiles, parce que je ne peux pas le faire à Paris, mon atelier étant petit. Et donc là, c'est des toiles qui font plus de 2 mètres. C'est important pour vous de travailler sur des grandes dimensions? Oui, oui, je pense, parce que en fait, on a une vision, je crois, maintenant, de la peinture, une espèce de panoramique. Peut-être est-ce justement le cinéma et une vision nouvelle qui nous a été amenée d'ailleurs, qui est venue des États-Unis, en fait. Et on a récupéré ça en Europe, et maintenant on ne voit la peinture qu'en grand, et le petit devient presque quelque chose d'un peu particulier. Ça, c'est des toiles qui font 4 mètres de haut. Ça, c'est un chemin de croix. Il y a 14 stations, elles font 1,60 m chacune, c'est-à-dire qu'il faut 30 mètres de simèse. Il n'y a aucune figuration, si ce n'est celle de la montagne, qui est un rocher à Sautre, en Ardèche, que j'ai repris. Ça, c'est une des stations du chemin de croix. Il est dépouillé de ses vêtements. Celle-ci, c'est la mise au tombeau. Et ça, c'est la descente de croix. Enfin, il y a 14 stations, ça, bien sûr.
Et ça, c'est il meurt sur la croix, mais en même temps, c'est aussi la résurrection. Ça, c'est un coin de l'atelier, avec un amas de toiles. Ça, c'est une matrice. Alors voilà, je voulais vous poser la question sur la matrice et sur votre façon de travailler, qui est quand même assez systématique. Ah oui, c'est complètement systématique, parce qu'en fait, si je trouve un paysage qui me convient, je le dessine d'une façon graphique au trait. Ensuite, ou quelquefois même je prends une photo, je la projette, et ensuite je découpe la toile, je la serre, et je frotte avec des feuilles, n'est-ce pas? Et je frotte comme un peu les enfants frottent une pièce de 5 francs. Il y a un relief qui se produit, et je décline le thème jusqu'à épuisement. Et quelquefois, il y a 20 toiles sur le même thème, elles sont toutes différentes. Alors là, votre actualité, c'est une exposition à la Galerie du Centre à Paris jusqu'au 12 mars. Voilà. C'est la première exposition que vous faites depuis 3 ans. Ça a été une volonté de repli, Oui, j'ai eu souvent dans ma vie de peintre, j'ai eu des replis. Il y en a même un qui a duré 15 ans. Mais maintenant, bon, j'ai décidé de peindre et d'exposer régulièrement. En fait, tous les 2 ou 3 ans. Je considère que je fais peu de toiles. Je fais 12 toiles par an à peu près, en me forçant. Autrement, j'en fais une dizaine. Donc, il y a un autre aspect de votre travail, alors que les gens peuvent connaître sans savoir qu'il est de vous, c'est l'aspect qu'on pourrait dire monumental, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres de vous qu'on voit dans des lieux publics, notamment le nouvel hôpital Saint-Louis, je crois qu'on va les voir pendant qu'on parle, le nouvel hôpital Saint-Louis, le métro. Voilà. Alors, il y a quelque chose de la défense, quelque chose d'assez paradoxal d'un travail qui est très inspiré par des thèmes tirés de la nature, et en même temps cette inscription dans ce que la ville peut avoir de plus antinaturel. Oui, ça, l'art dans la ville, l'art dans la rue, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Alors, il fallait faire un art qui résiste, et c'est pour ça que moi, je me suis spécialisé dans la mosaïque. Je fais des vitraux aussi, bien sûr. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que, par exemple, à la Défense, la tour de la Défense, on a travaillé pendant 2 ans sur cette tour qui fait 30 mètres de haut. Fait 30 mètres de haut, il y a 12 millions de petites tesselles de il y a 800 mosaïque. mètres carrés de mosaïque. 800 mètres carrés. Et ces 3 arbres avec, donc, comme ça, 3 rayons lumineux, toujours le chiffre 3. Et donc là, effectivement, cet art dans la rue, c'est quand même quelque chose de fabuleux, parce que devant cette tour, il y a 20 000 personnes qui passent par jour. Alors, quelle est la galerie qui peut montrer une peinture avec 20 000 personnes? C'est pas possible. Donc, je crois que là, c'est il y a fabuleux. la Défense, il y a le métro aux portes de Clichy, et puis il y a une station de métro à Toulouse. Donc voilà, c'est une façon d'aborder votre œuvre. Et puis, surtout, cette exposition à la Galerie du Centre à Paris jusqu'au 12 mars. On va revenir vite le générique. Merci à tous et à demain. Merci. Merci. Ça va ?